Monsieur Basile. Merci. Donc, si je dois aller avec... on commence d'abord par ça. HK Kabongo qui commente, qui aime tout le monde là, gnosologue. Oui. Bon, un politicien doit être un gnosologue. Oui, mais... Gnosologue, tout ce que vous voulez. Toutes tendances confondues, ou bien dans les normes quand même. Non, il doit toucher tous les domaines. Il y a un problème quand vous parlez de la politique. La politique, c'est tout d'abord l'art de définir ce qu'on doit faire pour son pays. Exactement. On doit se projeter par rapport aux objectifs, par rapport aux idéaux qu'on s'est fixés pour que le Congolais, par exemple, soit heureux, puisse vivre en paix. C'est ainsi que aux États-Unis, en Europe, France, Belgique et autres, les politiques discutent avec les philosophes, ils discutent avec les anthropologues, ils discutent avec les entrepreneurs, les agriculteurs pour dire quels sont les problèmes majeurs que vous avez dans votre secteur. Et dès qu'ils ont discuté des problèmes majeurs qu'ils ont dans leur secteur, c'est en ce moment-là qu'on définit la politique nationale par rapport à l'agriculture. Donc, fort malheureusement, parce que vous parlez des accords... Oui, parce qu'on a vu beaucoup de politiques qui n'ont quand même pas lu dès le début. C'était chacun a mis son point de vue. Voilà. Et ça tiré dans tous les sens. Maintenant, je voudrais, comme j'ai un analyste politique sur ce plateau, je voudrais justement que vous avez déjà donné le rôle du politique. Là, on l'a compris, c'est celui qui s'imprègne un peu de tout pour définir ce qu'il y a à faire. Mais aujourd'hui, la RDC, 30 ans d'agression, évidemment, il y a beaucoup d'avancées significatives. La guerre est connue, qui agresse, qui fait ceci. Il y a tout un arsenal de fronts qui se sont mis debout pour justement contrecarrer, rechercher la paix. Aujourd'hui, comment doit se comporter justement le politique? Parce que nous allons revenir encore par rapport aux accords. Ces accords qui ont été signés, j'aurais souhaité que c'est maintenant que les politiques ou politiciens émettre leur point de vue. Pouvaient émettre leur point de vue, mais fort malheureusement, on n'entend plus. Et j'ai eu comme impression que tout le monde voulait aller à Doha, tout le monde voulait aller aux États-Unis. Pas juste pour défendre le Congo, mais c'est juste parce qu'ils voulaient courir vers la patte du gain. Or, savoir ce qui va se dire, savoir ce que chacun peut avoir par après, mais est-ce que c'est ça la finalité justement des différents accords, chercher à se positionner, à tirer la ficelle, à tirer la couverture de son côté? Non, si tout le monde en matière politique veut tirer le rideau ou le drap de son côté, j'aurais souhaité que l'on parle de ce que nous voulons de notre pays. Je donne un exemple. La fois passée, le président de la République avait parlé de revoir la Constitution, de discuter sur certains la Constitution. Articles, voilà. Et tout le monde a couru, bien que nous étions aussi parmi ceux qui avaient déjà souhaité. Et nous, quand nous sommes passés sur le petit écran, nous avions envoyé le message vibrant au chef de l'État, garant de la nation, pour lui dire, un grand président, un grand chef, c'est celui qui prend parfois des décisions impopulaires, tant que c'est pour le bien-être de la nation. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, j'aurais souhaité que nous parlions de cette constitution, qui a encore des problèmes, et que le président de la République soit soutenu comme nous l'avons soutenu durant cette période de guerre, que nous puissions être d'accord pour aller dialoguer. Dialoguer, c'est de dire que cette constitution pose problème. Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Quelles sont les idées que nous pouvons donner? Que tous ces religieux, ces clergés, ces hommes de la société civile et les femmes de la société civile, au lieu qu'ils parlent de dialogue en Afrique du Sud, à Doha, mais qu'ils parlent de consultations, de concertations. D'abord, c'est entre Congolais. Oui. Parce que quand vous parlez de dialogue, justement, ça prête à confusion, puisqu'il y a des dialogues qui sont appelés ça et là. Mais
La Constitution l'a changé, peut-être oui, puisque vous êtes d'accord avec ça, mais c'est pas... il faut d'abord rechercher la paix. Je crois qu'il faudrait d'abord qu'on ait cette paix, que les territoires soient totalement libres, et puis on va regarder la Constitution. Non, là, ça va rester entre nous. Je ne suis pas radical. C'est-à-dire que nous avons parlé de la politique comme l'art aussi d'anticiper. Voilà. On ne va pas rester seulement à résoudre le problème des guerres. Dès que nous avons résolu le problème des guerres, on va dire maintenant, nous allons réfléchir maintenant comment nous allons résoudre le problème de l'agriculture. Non, il y a quand même... Il faut tout faire au même moment. Nous pouvons tout faire. Pourquoi tout le monde veut aller dans le dialogue au niveau de Washington, au niveau de Doha? Et pourquoi cette concertation-là? Parce que, parlons du dialogue, c'est un jeu de mots. Pourquoi on ne peut pas dire, OK, nous, groupe de politiciens ou de politiques congolais, nous avons réfléchi pour apporter notre contribution en matière, par exemple, de 145 territoires. Et qui parle de 145 territoires depuis que le slogan est sorti? On vous l'a convié à travers le camp de la patrie, c'est là où se retrouvent en fait tous les politiques dedans. Oui. C'est à vous de proposer maintenant. Pas besoin d'un cas médiatique, on est un peu la boussole. Oui. Quand nous venons pour parler de la politique, effectivement, c'est pour éclairer l'opinion politique et l'opinion nationale. Parce que il y a beaucoup de mensonges dans tout ce que le monde politique raconte, surtout au pays. Et fort malheureusement, il y a cette nouvelle classe d'aujourd'hui qui est plus gangrénée par l'appât du gain. C'est-à-dire, à un certain moment, au lieu de réfléchir sur ce qui nous unit, ce qui peut rendre nos enfants, nos mamans, nos frères, nos femmes heureux, on est plus préoccupé par les mensonges, par la désinformation. Là, c'est tous les Congolais d'abord qui sont tournés vers la recherche de la solution à la crise qui fait 30 ans déjà, qui traîne déjà. Et vous avez parlé de dialogue. Le dialogue, oui, mais le dialogue, c'est avec quel profil? Le dialogue national, parce que j'ai reçu plusieurs invités ici qui se disaient il n'y a pas question de dialogue parce qu'on doit d'abord, les coupables doivent payer, les dialogues c'est pas pour maintenant, c'est pas important. Et votre point de vue alors par rapport à ça? Ce dialogue qu'on est en train de demander pour aller en Afrique du Sud. Non, l'Afrique du Sud veut créer justement, demande aux Congolais de venir pour le dialogue. Le dialogue, madame, il y a beaucoup de formules qu'on peut utiliser. Voilà. Donc vous êtes contre le dialogue? Je suis contre le dialogue sous ce format-là qu'on est en train de le présenter. D'Afrique du Sud. Donnez-moi, maintenant au Congo. D'accord. Donnez-moi même une minute, je m'explique. Oui. Pour accéder au multipartisme, le fait président Mobutu n'avait pas appelé tous les Congolais autour de la table. Non, il a annoncé comme ça. Il a demandé... Non, il y avait... Vous étiez encore trop jeune. Vous étiez encore trop jeune. Alors, il a annoncé lors d'un discours. Non, il y avait des consultations à travers tous les pays. Donc, la société civile avait donné son point de vue, les enseignants, les fonctionnaires, et ceux qui avaient... Je me souviens encore de la conclusion des évêques cette période-là, c'était votre système est hybride. Donc, donc, alors, après ça, le président Mobutu a pris la résolution de proclamer le multipartisme. Il n'avait pas mis les gens autour de la table comme aujourd'hui. Il a constaté. Aujourd'hui, les Rozo Lukadani, le dialogue na yo Rozo Lukawana, ils n'ont pas perdu na prime. Mais ceux qui vraiment ont lingu Kosal Sambo Kamama, on peut dire, on appelle la société civile, concertez-vous. Dans toutes les provinces, nous voulons avoir vos conclusions. Oui, mais il est difficile que vous ayez tous le même point de vue. Hein. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, on va partir. Je repose la question par rapport à votre point de vue en tant qu'analyste politique, ce dialogue qui appelle les Congolais en Afrique du Sud. Comment vous le voyez? Parce qu'ici, je sais que ça a été déjà contesté parce qu'on se disait pourquoi aller parler en Afrique du Sud et pourtant nous avons également un pays. Et votre point de vue par rapport à cette convocation, justement?
c'est lui qui initie le dialogue, le président Tambombe, qui avec toutes les considérations que j'ai pour un président de la République, je lui dois du respect. Mais ces propos que j'ai déjà entendus sur les toiles, dans les médias, ça laisse peu désirer. Voilà. Je ne veux pas répéter. Il est très ambigu vis-à-vis de la République démocratique ça c'est déjà du Congo. un. Donc, vous nous appelez pendant que vous parlez en mal contre nous. Comment nous allons venir vers vous? Ça c'est un. De deux, réfléchissons encore. Récemment, il y avait des problèmes en Afrique du Sud entre le pouvoir et l'opposition. Vous vous êtes déjà imaginé comment le président Tshisekedi qui va appeler les Sud-Africains pour dire venez ici, je vais vous mettre ensemble pour que vous puissiez vous entendre? Une solution africaine. Non. Je vous dis, est-ce que les Sud-Africains accepteraient venir discuter, parler de leurs problèmes en République démocratique du Congo? Non, il n'y a que chez nous où le ridicule ne blesse pas. Heureusement que les Congolais se sont mis debout et dit un grand nom, parce que ils ont trouvé ça sans sens, puisqu'ils sont déjà dans les discussions au niveau de Doha et suffisamment avancés sur Washington. Oui, les discussions qui sont avancées à Doha et Washington, non, ça patine. Ça patine parce qu'il faut comprendre tout ce retard que ça prend, c'est juste pour fatiguer les esprits. J'aimerais aussi attirer l'attention de tous nos compatriotes congolais. Chez les Européens ou les Occidentaux, quand vous discutez d'un problème, c'est à la fois. Donc vous discutez, vous tirez des conclusions, le lendemain vous devez revenir avec des suggestions ou encore avec d'autres éléments du dossier, et une semaine, 2 semaines après, c'est terminé. Mais ici, chez nous, les gens pensent que le blanc n'a que ça comme travail, il va rester seulement à nous écouter, nous tirailler, tout ça. Ça ne va pas. De deux, j'aimerais que tous ces soi-disant, ou non, pas soi-disant, tous ces économistes, tous ces analystes, est-ce qu'ils peuvent une fois faire l'équivalence ou estimer donc tout ce qu'il y avait comme minerai, tout ce que nous avions comme richesse, pendant 75 ans de la colonisation, je n'ai jamais vu un chiffre que les spécialistes nous ont fait sortir pour dire voilà ce qui s'est passé. On peut encore prendre, pendant 32 ans, du règne de Mobutu, est-ce qu'on a le chiffre exact, comme dans d'autres pays? Et pendant les 18 ans de Joseph Kabila, est-ce qu'on peut nous estimer combien on a perdu? Et durant les 30 ans de guerre à l'Est, tous ces minéraux qu'on pille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une étude où il présente le coût? Nous parlons, c'est lui qui parle même des 9 millions, ce n'est pas un Congolais, sur le toit. On a laissé le président de la République seul courir, être au four et au moulin, et c'est lui qui parle de 9 millions, c'est le président américain. Et fort malheureusement, ce sont les Congolais qui le contredisent. Donc vous souhaitez qu'il y ait quand même des économistes qui prennent cela en charge? Oui. Tels qu'ils ont pris, parce que pour les massacres, en tout cas, c'est suffisamment documenté, avec les noms, avec les blessés, les morts. Oui. Je crois qu'il faudrait aussi qu'il y ait justement ce genre de bilan qui va nous permettre de décoller. Hein. Oui. Et il y a même des Congolais qui vont dans des grands forums internationaux. C'est parfois un peu... Je vois votre peine pour sortir les mots, alors je ne voudrais pas vous laisser dans l'embarras très longtemps, Monsieur Basile. Alors, pour conclure, justement, je voudrais vous poser cette question, parce que vous êtes de la classe politique, cohésion nationale et paix définitive. Monsieur Basile, qu'est-ce que le peuple attend de la classe politique pour soulager définitivement les souffrances? Je pense que les politiques doivent être réunis, ou les politiciens doivent être réunis autour du chef de l'État pour créer... Quelles que soient les tendances. Hein. Oui, quelles que soient les tendances. Pour créer des conditions favorables au développement économique. C'est ainsi que j'étais en train de parler des accords de RDC-Washington ou États-Unis. Ces accords-là sont très importants. Nous allons quand même avoir des grands investisseurs. Du moins, nous aurons des gens qui vont travailler dans des mines et qui seront décemment payés. Du moins, nous aurons des industries
même des transformations de la matière brute. Hein. Donc tout le monde doit se préparer et j'ai dit au président de la République, c'était une demande, une demande vibrante que je fais à lui. Un grand président, c'est celui qui prend des décisions impopulaires quand il sait que c'est pour le bien de la nation. Et nous allons vous applaudir plus tard. Ah oui, parce qu'au début, on est toujours l'émotion et les nerfs. C'est comme hier, c'était un président voyageur. Aujourd'hui, les résultats du voyage sont là, puisque le plan diplomatique a marché à merveille. Alors, Monsieur Basile, nous, on vous remercie infiniment d'avoir bien reçu notre invitation. Évidemment, Congolais Téléma, vous avez quand même un message. Oui. Congo Télématique Kananu. Kopotana na baninga. Tika distraction. Vanda esika moko. Kanisa, vie na yo, vie ya mwasi na yo, vie ya bana na yo, vie ya bakoko na yo. Je vous remercie. Congolais, atikala ya kotelema, atikala kotelema zala éveillé na loba mingi Congolais sengeli comme sentinelle ya République démocratique du Congo po iska mabeza ko uta ye azoye bakozwela